Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite réaction. Avant cela, j'ai envie de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Comme je vous avais promis auparavant, si on arrivait à 10 000 abonnés arrivé décembre, en plus de commencer le jeu des cadeaux, j'ouvrirai une chaîne avec le Média Masqué pour pouvoir faire des réactions ensemble avec vous aussi. Et bien le projet on sera obligé de le repousser. Alors en ce moment j'ai une baisse de vues considérable sur YouTube. Le Tipeee, j'ai même pas envie d'en parler. Les abonnés, au lieu de rajouter de l'argent, reprennent leur argent. Vous comprendrez bien que si je fais pas de vues sur YouTube, qui dit pas d'argent sur YouTube et que je fais pas d'argent sur Tipeee, je ne peux pas construire des projets solides. Alors je suis désolé pour tous ceux qui attendaient le projet de Média Masqué et moi. On va devoir le repousser à plus tard. Alors sur cette première réaction, on va parler de qui? De Cyril Hanouna. On a le beau gosse Yann Le Bolloc qui a voulu troller la marionnette de Bolloré sur la fin de TPMP. Et apparemment ça a fonctionné. Car Hanouna nous a fait un caca nerveux en direct à propos de lui et son tweet. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il y a Yvan Le Bolloc, tiens, qui est de retour. Votre ami Yvan Le Bolloc. C'est mon pote. Il a posté sur X qu'il était heureux que le Conseil d'État juge irrecevable le recours de C8 contre la perte de sa fréquence. Yvan Le Bolloc, ça lui fera un peu de promo, parce qu'on ne le voit pas beaucoup. C'est vrai que Yvan Le Bolloc, à part au congrès de la France Insoumise, il n'a pas beaucoup de promo. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas travaillé, donc je l'embrasse quand même. J'espère qu'il va vite trouver du travail au lieu de tweeter, parce que c'est vrai que ça me fait de la peine. Il le dira aux 400 personnes qui vont être au chômage. Exactement. Et qui, voilà. Mais bon, le pauvre, déjà, lui qui trouve déjà du travail, lui, Yvan Le Bolloc, le pauvre, avant de... Attends, on a la moitié de la population qui est au chômage, qui cherche du boulot. Pas besoin de vous dire que ça fait des millions de personnes. Et eux, ils nous parlent de 400 personnes qui perdraient peut-être leur boulot. Je suis désolé, si t'as pas de talent dans l'audiovisuel, arrête cette boucherie et change de boulot tout simplement. Pensez aux autres, parce qu'il tweete beaucoup, et quand il trouvera du travail, il tweetera beaucoup bien, c'est beaucoup moins. Ça fait quand même 20 ans qu'il n'a pas travaillé, les gars, donc c'est vrai qu'il me fait un peu de peine ce garçon. Non, mais 20 ans sans travail. Et eux, ils considèrent que c'est du travail ce qu'ils font. C'est hallucinant les amis. C'est les mêmes qui traitent les Français de fainéants avec une paye de malade en fin de mois. Je vous le dis, c'est impressionnant. Les mecs n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts à part souffler dans le trou de balle d'un chien. C'est 20 ans qu'il n'a pas travaillé, j'ai pas vu moi Yvan Le Bolloc. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un concours de pétanque. Sur Europe 1, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans. Sur Europe 1, non. Vous savez, partout où il passe. Sur Europe 1, il est resté. En promo. Non, en promo, ah oui, en promo. Oui, mais Son fils, il bossait sur sa Canal. Non, il n'a pas démarré à Canal, son fils. il a démarré. Il doit être à Canal, il fait du cinéma, son fils, je crois. Ah, C'est un peu bête de vouloir la fin d'un truc où ton fils, il est presque dedans. En famille, il joue un gauchiste, mais justement qui se soucie des autres. Et là, c'est pas très. Bon, de toute façon, moi, la vérité, j'ai plus de peine pour Yvan Le Bolloc. Je vais pas tirer sur une ambulance. Le pauvre, il est chez lui actuellement, certainement en train de jouer au Puissance 4 ou à faire une réussite, pour savoir s'il va trouver du travail. Et voilà comment ils considèrent le peuple français. Les Français en général sur ces chaînes de propagande. Moi, je considère que Cyril Hanouna ne travaille pas. C'est de la rigolade, ça. Tout le monde peut faire la même chose. Et les chroniqueurs, j'en parle même pas. Ces personnes-là sont à plus de 3 000 € par mois. Pour faire quoi? C'est la question qu'on aimerait se poser. Pour faire quoi? Bah pour rien faire, pour poser des questions, répondre à des questions, alors qu'ils connaissent pas le sujet. Comme je vous le dis, la plupart ont jamais travaillé et se sont jamais servis de leurs 10 doigts. Et c'est ça qui est fou les amis. Depuis quelques années, on s'attaque à toute personne qui se revendique gauchiste. Et c'est pour ça qu'on les voit de moins en moins à la télévision française. Avant, à l'époque, on voyait un peu un mix. Que ça soit des droitards ou des gauchistes, on les voyait tous. Maintenant, c'est fini les amis. Je vous arrête tout de suite. Surtout depuis qu'on a mis le gouvernement Barnier. On le voit bien, ils sont tout permis. Et là les amis, on va se pencher sur Manuel Bompard, député de la France Insoumise, qui explique que Aurore Berger prend les Français pour des imbéciles. Elle ment à tout le monde une fois de plus. La seule chose qui arrivera, c'est la possibilité pour le nouveau Front Populaire de présenter un gouvernement et un nouveau budget. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. De prendre les Français pour des imbéciles est juste insupportable et inacceptable. En France, vous savez, si le gouvernement de M. Barnier tombe autour du 15 décembre, qu'est-ce qu'il va se passer? Il faut arrêter ces discours catastrophistes. En France, il n'y a pas de shutdown. Non, il n'y a pas de shutdown, mais il y a un risque sur les salaires des fonctionnaires. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer si le gouvernement tombe au 15 décembre? Il va y avoir la possibilité de mettre en place un nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement, il aura un grand avantage par rapport au gouvernement précédent, c'est qu'il ne sera pas tenu par le délai constitutionnel de 70 jours pour travailler son budget. Et donc, à partir de ce moment-là, il aura du temps pour mettre en place un nouveau budget qui permet d'avoir d'autres recettes et une discussion ensuite pour décider de comment on dépense ces recettes, tout simplement. Il n'y a aucun risque de conduire à une situation dans laquelle les fonctionnaires ne sont pas payés ou les services publics ne fonctionnent plus. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge pur et simple. Le calendrier parlementaire permet tout à fait, dans ce cas-là, de discuter et de mettre en place un autre budget. Mais si le gouvernement tombe, nous proposerons un gouvernement du nouveau Front Populaire
qui a fait la démonstration dans la discussion budgétaire qu'un autre budget est possible, tout simplement. Ils sont prêts à tout pour faire couler le nouveau Front populaire et la France en général. Ils veulent rester à tout prix à leur poste. Parce qu'ils savent très bien qu'après ça, la politique pour eux, c'est fini. Le peuple a vu la vérité depuis ces nombreuses années qu'Emmanuel Macron gouverne dans ce pays. Et le RN, j'en parle même pas. Ces personnes se revendiquaient comme adversaires d'Emmanuel Macron, et on voit qui soutenir comme des Avengers, les mercenaires d'Emmanuel Macron? Eh ben, les voleurs du RN. Les amis, on va parler un peu de Dieudonné, qui nous explique que les gens ne savent plus ce qu'est la valeur, et la vraie valeur. On se fout de votre gueule. On se fout de... Le plus grand des mensonges ici, c'est l'argent. C'est qu'ils ont fabriqué une valeur auquel tout le monde croit. Les gens se lèvent le matin pour aller chercher quelque chose qui n'a aucune valeur en réalité. Mais c'est notre croyance collective qui donne cette valeur. Et on le voit avec la crypto aujourd'hui. Les gens savent plus où est la valeur. Il y a l'or, c'est l'or, c'est la crypto. Oui, mais là non, la valeur c'est ton travail. La valeur c'est toi, c'est tes enfants, c'est tout. Je trouve la phrase magnifique. La valeur, c'est pas la valeur de l'argent. Comme ces moutons pensent. Et on le voit très bien. Tous les jours, on nous parle de travail, paye tes impôts si t'es français. Si tu payes pas tes impôts, t'es pas français. Si tu travailles pas, t'es pas français. Mais non, les amis, la vraie richesse et la vraie valeur, c'est vos enfants, c'est votre famille. C'est le temps que vous passez avec vos enfants. C'est ça la vraie richesse dans ce monde-là. Et c'est pas la paye que tu recevras à la fin du mois. Et là, on va reparler de TPMP qui nous explique qu'un Français sur deux se dit pour l'immigration zéro, les amis. Oui, vous avez bien entendu. L'immigration zéro. Ils ont pas compris ces imbéciles, ces incultes sur TPMP et surtout ces plateaux d'extrême droite que si on a enlevé l'immigration, de toute façon la plupart qui parlent d'immigration c'est déjà des fils d'immigrés. Alors je sais pas de quoi ils parlent. Éric Nolot, Cyril Hanouna, etc., etc. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Non, j'en prends deux comme ça. N'importe quoi. Pourquoi Pourquoi? Parce que les Français ne veulent pas faire cette job-là. Et pourquoi ils veulent pas faire? Parce que les Français... Parce qu'on en revient toujours aux mêmes choses. Parce que ils ils font quoi à la place? Pardon? Ils font quoi à la place? Le chômage. Mais arrêtez, vous allez pas me... Arrêtez. Exactement. Les mecs, non, mais je te le dis, bah oui. Si tu Déjà on voit qu'ils sont pas dans le même monde que nous. On nous explique que les Français en général, ceux qui travaillent pas, ils sont chez eux en train de toucher le chômage. Mais faut savoir que c'est pas tous les Français qui travaillent pas qui reçoivent le chômage. Au contraire, la plupart ne touchent rien, à part 2-3 cacahuètes du RSA. Et encore les amis. Reste chez toi et qu'on te dit reste chez toi. Bravo. Parce que moi, à diplôme équivalent, c'est-à-dire que zéro diplôme. Parce que quand je vous entends parler, il y a 4 millions, 5 millions de chômeurs, ils ont tous bac plus 7, les Français. Ils veulent pas faire des boulots que les mecs, que d'autres veulent faire. À un moment donné, et eux aussi, ils veulent pas faire ces boulots-là. Les boulots à 1002, 1003, 1004. Bien sûr. Il faut dire à un moment donné aux Français, attention frère, t'as pas beaucoup de diplômes, hein, t'en as même quasiment. Bravo Raymond. Et toi, t'as des diplômes. T'as été livreur, s'il te plaît. N'importe quel mouton peut être livreur en France. Faut aucun diplôme pour être livreur en France. Maintenant que t'es chroniqueur, on nous explique que c'est un métier comme par magie. Et cette personne crache sur ce qu'il était avant. C'est hallucinant, les amis. C'est parce que maintenant, monsieur touche 7 000 € par mois, voire 10 000 € par mois. Monsieur veut que les Français qui travaillent pas aillent se casser le boulot pour gagner des cacahuètes. Non, les amis, faut arrêter le cinéma. Moi, je vous le dis, les amis. Marchez dans le même sens que eux. À votre avis, pourquoi je suis devenu youtubeur ? Avant, je travaillais. Bah, c'est pas pour rien, les amis. Parce que je considère qu'il y a un gâteau à gratter et que ce gâteau est gigantesque. Alors pourquoi eux, ils auraient une part de gâteau et pas nous, les amis? Et c'est pour ça que je veux que vous souteniez absolument la chaîne. Parce que par la suite, je vous le dis, si je suis capable et si j'ai les fonds, je vous le dis tout de suite, c'est une émission TV, mon objectif. C'est pas de rester sur YouTube, c'est faire de la concurrence à ces chaînes de propagande. Tout simplement, les amis. Ne me comparez pas à ces youtubeurs, ces crèves la faim qui se réveillent à 3 h de l'après-midi pour vous jeter une vidéo sans vous considérer, les amis. J'ai juste une question à vous poser. Quel youtubeur vous donne de l'argent? Il y en a aucun, les amis. Je vous le dis tout de suite, il y en a aucun. Et pourtant, la plupart que vous regardez gagnent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors maintenant, au bout d'un moment, va falloir toquer à leur fenêtre. Eh Coco, c'est quand que tu donnes un peu d'argent à ta communauté, au lieu de faire le crève la faim. J'en ai même vu des youtubeurs avec 30 000, 40 000 abonnés qui font 7 000, 10 000 € par mois. Avoir un Tipeee, les amis, avoir un Tipeee et demander à leur communauté de financer leur Tipeee. Alors que sur YouTube, ils touchent 12 000, 15 000 € par mois. C'est incompréhensible, les amis. Ils vous ont pris pour des moutons. Tout simplement, les amis. Partagez un max cette vidéo, c'est très important. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, mon Tipeee est dans la description. Sur ce, les amis, au prochain épisode. Merci à tous.